Les nouveaux médias, c'est un terme générique qui englobe les technologies diverses, y compris les blogs, les jeux vidéo, les mondes virtuels et les encyclopédies du genre wiki, le web documentaire et aussi tout dispositif portable, les télévisions interactives et même les pages web et le courriel, encourageant à la fois la création de communautés virtuelles et de réseaux sociaux. Apparu avec l'Internet, le web documentaire est un format audiovisuel et multimédia qui introduit un rapport dynamique entre documentaire, reportage vidéo, photojournalisme et texte. Aujourd'hui, on appelle web documentaire des mini-sites Internet dédiés au contenu original composé d'une agrégation de contenu multimédia lié par le récit d'un auteur. La structure narrative est non linéaire, mais interactive et proche du jeu vidéo. Le web documentaire le plus récent invite par exemple les visiteurs à dialoguer entre eux, avec les auteurs et parfois même avec les protagonistes du film. Nous allons essayer dans ce papier de dresser le paysage de ce nouveau produit médiatique, le web documentaire spécifique à l'Internet comme nouveau instrument de communiquer sur la foi et sur les faits religieux. Le web documentaire encore restant dans le paysage audiovisuel français est en pleine explosion. Il est devenu un objet courant dans le monde professionnel audiovisuel et journalistique. Mon propos est de définir le web documentaire, puis je vais essayer à expliquer qu'est-ce que l'interactivité apporte. À la fin de cette présentation, je peux parler d'un web documentaire inédit sur la doctrine sociale de l'Église catholique, réalisé par Martin de Lalobie du Serra, la revue Projet Jeune et engagé, portrait d'une Église qui se bouge. C'est l'un des grands bouleversements survenus avec l'émergence du web et l'arrivée des médias sur ce support. Si la séparation entre radio, télévision et presse écrite était sans équivoque et sans la moindre souci d'interprétation, il apparaît clairement qu'Internet a fait voler un éclat entre cette répartition des rôles. L'écrit pour le papier, le son pour la radio et la vidéo pour la télévision. Sur le web, ce découpage n'a plus lieu d'être. Les médias traditionnels proposent sur leur site tout type de contenu, quel que soit leur support d'origine. Si ce n'est sur le fond, c'est donc sur la forme que les changements s'observent. La multiplicité des formats possibles sur le web est également vecteur d'innovation en termes de mise en scène de l'information. L'émergence de ce qu'on appelle les web documentaires étant la preuve. Pour Morgan Tuel, journaliste web pour Le Monde, les web documentaires représentent une révolution dans le récit journalistique. C'est au printemps de 2010 que ce genre s'est révélé en France avec Prison Valley, un web documentaire sur l'univers carcéral aux États-Unis, salué par la profession au point de remporter le prix RFI France 24 du web documentaire à Perpignan. Le web documentaire est la première forme d'aboutissement de ce que le web permet en termes de mise en scène de l'information. Il combine l'apport multimédia du web avec l'apport participatif. En cela, les web documentaires sont bien représentatifs de ce que le web a à offrir en matière d'information. Un web documentaire reste un documentaire à la base. Cela signifie qu'il est un fil situé entre le journalisme et la création contenant le point de vue d'un auteur sur l'origine du monde. C'est la définition du web documentaire traditionnel. Excusez-moi. Les documentaires traditionnels sont fabriqués avec un seul support, la vidéo, en général un format linéaire et sont produits à diffuser sur les écrans, la télévision, le cinéma ou les festivals. La principale différence est que les web documentaires ont été conçus pour le web. Ils combinent différents éléments comme la vidéo, la photographie, le son, le texte, la conception graphique, les bandes dessinées, la musique, l'animation, l'infographie, le journalisme de données. L'environnement web offre un large éventail de possibilités. Mais surtout, ce qui différencie les web documentaires des documentaires traditionnels est l'interactivité. Si les documentaires traditionnels sont généralement linéaires et ne fournissent pas la possibilité d'interagir avec le contenu,
base des web documentaires est de permettre aux utilisateurs, ou on peut les appeler web acteurs, à décider comment se déroule l'histoire. Les web documentaires sont une assez nouvelle espèce. Je dirais que les pionniers ont apparu au milieu des années 2010. Des titres comme Thanatorama ou Voyage au bout du charbon et puis Bison Valley. Le dernier reste le plus célèbre et a eu un grand succès qui nous a donné un aperçu sur ce genre. Il faut dire que la France est un pays bien avancé dans le domaine émergent des documentaires interactifs. Les organisations des médias grands tels qu'Arte, France Télévisions ou certains journaux comme Le Monde ont diffusé de nombreux web documentaires les 5 dernières années. Comme Volga et Gontier disent, le web documentaire est un objet d'étude d'autant plus intéressant pour le chercheur en sciences de l'information et de la communication qu'il cristallise la mutation structurelle de l'industrie audiovisuelle et du journalisme. Vision, absorption et redéfinition des périmètres d'action et d'interdépendance de chaque profession. Comme j'ai déjà dit, ma recherche propose une définition, mais essaye aussi une classification basée sur le mode d'interaction utilisé, où les types d'interaction sont considérés comme différenciateurs fondamentaux pour les documentaires interactifs, connus comme des web documentaires. L'interactivité donne importance à l'utilisateur, le pouvoir faire quelque chose de physique, soit cliquer sur un lien, télécharger un film, qui porte sur le contenu de l'objet ou le remixage, créant ainsi une série de relations qui forment un écosystème dans lequel toutes les parties sont interdépendantes et liées dynamiquement. Ce qui est intéressant dans la forme du documentaire n'est pas tellement une tentative de dépeindre une réalité pour le cinéaste, ainsi que la façon dont le directeur choisit à interagir avec la réalité, à la médiation sur le tournage, montage et de montrer comme indicateur de nouvelles façons de réfléchir sur la réalité et par conséquent à les exploiter. Entre d'autres termes, le documentaire ne dit pas grand-chose de ce que la réalité est, mais on dit beaucoup sur la façon dont nous abordons notre nouvelle réalité et comment nous construisons de nouvelles connaissances et croyances qui les entourent. Les premiers écrivains qui ont essayé à définir le documentaire numérique interactif ont resté le terme documentaire comme une évolution de l'environnement numérique linéaire. Cela signifie qu'ils ont dit qu'un documentaire interactif devrait être basé principalement sur le vidéo et l'interactivité. La différence fondamentale entre documentaire linéaire et documentaire interactif est la transition de la technologie analogique à la technologie numérique et la transition de la narration linéaire à la narration interactive. Sandra Caudenzi, c'est une enseignante à Interactive Media du London College of Media, l'auteur d'une mémoire sur les documentaires interactifs et propose dans son étude de définir 3 niveaux d'interactivité. Le premier, c'est un niveau semi-fermé, où le public peut naviguer mais pas modifier le contenu. Un deuxième, c'est un niveau semi-ouvert, où l'utilisateur participe mais ne modifie pas la structure narrative finale. Et le dernier, c'est un niveau complètement ouvert, où l'utilisateur et le documentaire interactif changent et s'adaptent constamment l'un à l'autre. S'inscrivant dans la deuxième catégorie, donc un niveau semi-ouvert d'interactivité, le web documentaire Jeune et engagé, portrait d'une église qui se bouge, est un web documentaire inédit sur la doctrine sociale de l'église catholique. Pour mieux donner à voir une église entrée dans sa société et son époque, le CERA, cela signifie Centre de recherche et d'action sociale, ces nations séculaires visent la promotion de la justice et la diffusion de la doctrine sociale de l'Église. A mis en ligne le 16 avril 2015 un web documentaire invitant les internautes à découvrir les grands principes de la doctrine sociale de l'Église à travers les actions et les témoignages de ceux qui
font vivre au quotidien. Sur le site du web documentaire, c'est www.jeunessetengagés.fr, nous avons une courte présentation du projet adressée aux jeunes ou à tous ceux qui sont désireux de mieux comprendre comment l'Église pense à sa place dans la société, jeunes et engagés, présente des parcours personnels de militants associatifs, des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des acteurs de la société civile, au prisme des 7 grands principes de la doctrine sociale de l'Église. Ces doctrines sont la dignité de la personne humaine, le bien commun, la destination universelle des biens, l'option préférentielle pour les pauvres, la solidarité, la subsidiarité et la justice sociale. C'est la présentation qu'on peut trouver sur le site du web documentaire. Conçu comme un parcours d'initiation, le format web documentaire offre à l'internaute une navigation à la carte. Chaque principe est décliné en 3 vidéos. Portrait d'un jeune engagé, puis un interview d'un expert, et puis la découverte d'une action institutionnelle. Les vidéos sont complétées de fenêtres interactives accessibles en cours de lecture qui permettent d'approfondir ses connaissances sur les sujets abordés. Chacun navigue à son rythme et selon ses propres interrogations. Le premier, le portrait d'un jeune engagé, permet de cristalliser l'universel d'un singulier pour pouvoir le raconter, le rendre visible. Nombreux sont les jeunes qui vivent la doctrine sociale de l'Église sans la revendiquer ni même en avoir conscience. Le portrait est celui d'un jeune dont l'action illustre le principe. La deuxième action, c'est l'interview d'un expert. Ce spécialiste, on peut avoir un journaliste, un enseignant ou un théologien, explique le principe à partir de la situation du jeune. De manière didactique, grâce à l'illustration de son propos par des animations, il permet de contextualiser historiquement et théologiquement le principe. Et la troisième action, c'est l'action institutionnelle. La doctrine sociale de l'Église invite à transformer les structures de la société. Une rencontre avec une personnalité politique, un responsable associatif, un chef d'entreprise, permet d'élargir l'action du jeune pour être au cœur des institutions. En France, la foi s'exprime sur bien des terrains et il est important de le faire connaître en s'engageant pour l'écologie, pour l'interreligieux, pour les meilleures conditions de travail auprès des plus pauvres. Les catholiques traduisent aujourd'hui en actes les valeurs des évangiles qui leur ont été transmises et sur lesquelles l'Église catholique bâtit sa doctrine sociale. Le web documentaire Jeune et engagé, portrait d'une Église qui se bouge, met en lumière la richesse de cette doctrine sociale et montre que ces grands principes dynamisent les engagements concrets et quotidiens pour des millions de Français. Le web documentaire nous permet en fait 4 choses. 4 fenêtres interactives qui sont accessibles pendant la lecture des vidéos. Premièrement, débattre. En lien avec les 3 vidéos, plusieurs questions propices à l'animation des groupes sont proposées aux internautes. On peut comprendre, cette fenêtre offre une définition du principe et on renvoie vers la site dédiée du CERA qui présente une analyse du principe. On peut agir, des liens renvoient l'internaute vers des actions qui font écho à celles présentées. Le web documentaire est conçu comme un portrait sur l'actualité de la doctrine sociale de l'Église. Il n'a pas vocation à enfermer le spectateur, mais à l'ouvrir sur la richesse du monde qui l'entoure. Et dernièrement, on peut partager, permet aux web acteurs de partager le web documentaire sur les réseaux sociaux. Martin Delalobie, qui est le réalisateur du web documentaire, dit que, je cite, ce projet est porté par la conviction que de nombreux jeunes vivent la doctrine sociale de l'Église sans avoir conscience. Les jeunes catholiques ne sont plus pour la grande majorité dans les églises. Ils vivent leur foi ailleurs, sur le terrain de leurs engagements sociaux,
au cœur de notre société. Et je vais conclure avec une citation que j'ai trouvée sur le site jésuite.com. Ni encyclopédie, ni mode d'emploi, jeune et engagé portrait d'une église qui se bouge est au fil d'une navigation interactive, une ouverture sur une pensée sociale, une introduction en art, une invitation à puiser de nouvelles sources d'engagement. Je vous remercie.